Yo l'équipe, c'est Haute-Bison, j'espère que vous avez tous la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là on se retrouve de bon matin, il est 8h04 et on se retrouve pour une vidéo parce que vous me l'avez beaucoup demandé. J'avais mis une story sur Instagram sur quels étaient les sujets qui vous intéresseraient et mon alimentation est revenue plein de fois. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça faisait un moment que je vous avais pas montré en fait 24 heures dans mon assiette, tout ce que je mange, etc. Surtout que maintenant je fais plus du tout de muscu, je suis vraiment full focus triathlon, donc là vers mon objectif pour aller chercher moins de 9 heures sur Ironman. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans mon alimentation parce qu'il y a eu un passage où j'ai fait que de compter mes calories, j'étais à fond pour être le plus sec possible. Et aujourd'hui, plus du tout. C'est-à-dire que je compte plus du tout ce que je mange un petit peu ce que j'ai envie, tout en faisant hyper attention pour avoir tout ce qu'il me faut, donc glucides, lipides et protéines, et pour pouvoir être en forme autour de mes entraînements. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, je suis pas du tout prise de tête, je mange tout le temps la même chose parce qu'en fait j'aime bien pas avoir à réfléchir à ce que je mange, mais c'est des choses simples que vous allez pouvoir faire chez vous. Après en termes de calories, franchement je sais pas, peut-être que je suis entre 3000 3500, on va même pas calculer parce que je suis sorti de là-dedans et j'ai plus du tout envie d'y revenir parce que calculer ses calories c'est vraiment une grosse prise de tête. Donc voilà, on est parti pour cette journée. Aujourd'hui on est vendredi, aujourd'hui je suis en RTT donc j'ai de la chance, j'ai une grosse journée d'entraînement. Là ce matin j'ai 4 heures de vélo à aller faire, il fait pas beau, il pleut et tout, donc je vais vous emmener aussi avec moi pendant mes entraînements. Et cet après-midi j'ai une séance natation, j'ai 3000 mètres à faire avec un 2000 mètres non-stop. Donc là ça va vraiment être long. Quand j'ai vu que Bastien m'avait mis ça, ça va piquer, mais c'est le jeu. J'ai bientôt Vieux-Boucau, là dans 3 semaines j'ai le triathlon L de Vieux-Boucau, mon dernier triathlon de l'année. Voilà, donc on est parti pour ce premier petit déjeuner. Donc le petit déjeuner c'est tout le temps la même chose, c'est du sucré. Moi je suis vraiment team sucré, j'ai toujours pris un petit déjeuner depuis que je suis petit et j'ai envie d'un truc sucré. Donc un bol, une balance, en fait vous allez voir je pèse seulement mes glucides. C'est-à-dire que je vais pas peser ma viande, je vais pas peser mes lipides, etc. Mais je vais juste peser mes glucides. Donc là, mes flocons d'avoine, je les pèse, mes pâtes ou mon riz, je les pèse. C'est la seule chose que je pèse parce qu'en fait, c'est trop facile d'avoir beaucoup de calories sur ce genre de choses parce que tu peux très vite passer de 100 grammes de flocons d'avoine à 150 sans t'en rendre compte. Et en fait, un jour, si tu es à 150, c'est pas grave. Par contre, si pendant 2-3 semaines, tu es à 150 grammes, en fait, c'est des calories qui s'accumulent et en vrai un peu inutiles et que tu n'as pas besoin, et sauf que tu les manges sans t'en rendre compte. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vous montre ce que je mange. Et là, fruits congelés, donc là c'est des framboises. En fait, vu que dans les flocons d'avoine, donc là j'ai mis 50 grammes de flocons d'avoine dans le bol, j'ai mis un petit peu d'eau, hop, directement au micro-ondes, à peu près 35 secondes, 40 secondes, ça donne une pâte. Ensuite, on vient mettre les framboises congelées dans les flocons d'avoine. En fait, vu que les flocons d'avoine sont chauds, ça fait décongeler les framboises, donc ça c'est parfait. Le carreau de chocolat noir 90%, toujours. Pourquoi 90%? Parce que je me suis habitué à manger du 90% et maintenant en fait ça me dérange pas. Je sais qu'au début c'était un petit peu amer et maintenant je me suis habitué et j'aime bien. Donc voilà. Hop, on le casse soit avec les mains, soit avec la bouche. Hop. Donc là, ingrédient suivant, un kiwi que je coupe, que je viens mettre aussi sur les flocons d'avoine. En fait, il y a tout dans ce petit déjeuner. Il manque juste un petit peu de protéines, ce petit déjeuner, parce qu'avant, je mettais de la whey dans mes flocons d'avoine. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de protéines dans mes journées. Et en fait, c'est ça qui me faisait trop garder ma masse musculaire. Et j'ai l'impression que depuis que je prends plus de whey, je suis plus sec et je sais pas, je me sens mieux et plus léger. Donc voilà, je prends plus de whey actuellement, à part après mes grosses séances où je sens que j'ai besoin de recharger, et là je prends un shaker de whey, mais sinon le matin je prends plus du tout de whey. Ensuite, une grosse banane, directement pareil dans le bol. En vrai ça commence à faire un bol assez consistant quand même, hein. Quand vous avez mangé ça, je vous jure que ça me tient toute la matinée. Parce que du coup, après ce petit déjeuner là, je mange rien jusqu'à midi. Bon, mis à part là où je vais aller rouler 4 heures, mais normalement quand je vais au travail, je mange exactement la même chose. Et ça me tient jusqu'à midi et j'ai pas faim. Donc ça c'est plutôt cool. Là je vous avoue que j'ai 4 heures de vélo. Ah, il y a peut-être une pause boulangerie qui va se faufiler là-dedans. Donc là, hop, la banane en vrac, comme ça. De toute façon, on n'est pas là pour que ça soit beau, on est là pour que ça soit bon. Et la dernière chose, parce qu'on n'en a jamais assez, une tranche de pain de mie. Avant, je prenais tout le temps du pain de mie complet, maintenant je m'en fous. Beurre de cacahuète, confiture d'abricot, le combo parfait, c'est trop bon. Le beurre de cacahuète, il vient de chez Fitness Boutique, c'est celui que je prends tout le temps. Il est bon, il n'y a pas de sucre ajouté. J'essaie vraiment de prendre des pâtes à tartiner où il n'y a pas de sucre ajouté, c'est toujours mieux. Donc voilà, mon petit déjeuner. Franchement, en termes de calories, comme je vous dis, je sais pas du tout, je dois peut-être être autour de 700, 800, même peut-être un peu plus. Mais je m'en fous, je suis un très gros mangeur, j'ai besoin d'avoir des calories, sinon l'entraînement, je suis nul et je suis aigri dans la vie. Donc sur les flocons d'avoine, je vais rajouter un petit peu de miel comme ça, pour que ça soit un petit peu meilleur. Et en termes de compléments alimentaires le matin,
Je prends toujours, donc ça c'est mon multivitamine de chez Fitness Boutique que je prends depuis maintenant plus d'1 an, il me semble. En fait, l'objectif de ce complément alimentaire, c'est pas quelque chose qui est indispensable, bien sûr, je pourrais largement m'entraîner sans. En fait, l'utilité de ce multivitamine, c'est que dans notre alimentation, c'est compliqué d'arriver à choper toutes les vitamines. Aujourd'hui, il fait pas beau, donc c'est compliqué d'avoir de la vitamine D, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, grâce à ce complément alimentaire, j'arrive à être à peu près correct dans toutes les vitamines et apporter à mon corps ce qu'il faut. C'est pour ça qu'aussi je me complémente en collagène, c'est pour ça que je me complémente aussi en zinc et en magnésium. Donc c'est pas des choses qui sont hyper, c'est pas obligatoire pour progresser, mais c'est vraiment mieux, surtout si tu veux tout optimiser. Et bien sûr de l'eau, donc ça je commence à boire dès que je me lève. En fait ça c'est la première chose que je mange, que je bois. Je bois directement de l'eau pour réhydrater mon corps vu que j'ai pas bu pendant toute la nuit. Bon, après avoir mélangé ça ressemble à ça, j'avoue que ça donne pas envie, mais je vous jure que c'est trop bon. Bon ça y est, petit déj pris, donc là hop, je me prépare le café directement. Il est déjà 8h47, j'ai rendez-vous à 9h avec Léo. Bon comme d'hab, je vais être en retard. Désolé Léo si tu regardes la vidéo. Là je prépare du coup mes bidons, donc ça fait partie de l'alimentation parce que c'est des calories quand même. Même si tu manges sur le vélo, c'est pas des calories qui partent dans le vent, c'est des calories que tu manges. Donc là, boisson d'effort. Donc là je prends la boisson glucidique Endurance. Donc là c'est le goût orange. C'est pas mon préféré mais il est plutôt pas mal. Donc là dedans en fait quand tu mets 4 scoops t'as 90 grammes de glucides. Donc là dans mon bidon je vais mettre 5 scoops, comme ça je vais être à 112,5 grammes de glucides. Ça commence à faire dans un bidon donc ça c'est parfait. Et avec ça je vais m'emmener 3 gels. Pareil les gels 45 grammes de glucides de chez Endurance. En fait ils sont trop bien parce que 45 grammes dans un gel c'est énorme, ils passent facilement, ils sont bons et j'arrive à les manger trop facilement, que ça soit sur le vélo et même en course à pied maintenant. 2 au citron, 1 à la fraise. Ceux à la fraise c'est les meilleurs. Franchement si vous voulez des gels qui sont bons et 45 grammes de glucides, partez sur ceux-là, ceux à la fraise, ils sont trop bien. Donc voilà niveau alimentation, et je pense qu'on fera un petit arrêt boulangerie. Donc là pour les 4 heures de vélo, je vais être autour de 60 grammes de glucides. En fait vu que c'est 4 heures très souple, c'est en aéro, donc il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de bloc d'intervalle. Donc en fait je vais pas monter mes glucides hyper haut. Quand je fais des séances intenses, je monte plus les glucides sur les séances d'entraînement, alors que quand je fais des séances longues, mais par contre sans intensité, je reste autour des 50-60 grammes de glucides. Ça Sébastien qui m'a dit de partir là-dessus et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et la question qui me revient assez souvent et je vois beaucoup de débutants faire cette erreur parce que moi du coup c'est vraiment une erreur que j'ai pas faite vu que j'ai eu un coach depuis le départ. J'ai pas fait l'erreur de partir sur des séances vélo avec rien à manger parce que ça c'est la pire erreur en fait, parce que sur le vélo tu peux très rapidement faire une hypoglycémie vu que tu passes beaucoup de temps sur le vélo et tu dépenses quand même pas mal de calories. Donc vraiment si tu débutes le triathlon ou alors si t'en fais depuis longtemps, je pense que tu le sais, mais il faut vraiment que t'emmènes à manger. N'aie pas peur de manger sur le vélo. C'est des calories que tu vas manger, oui, mais qui vont aussi être brûlées parce que tu fais du sport, tu fais ton activité physique et surtout quand tu fais du triathlon, tu peux te faire plaisir, tu peux manger. Donc voilà, j'ai jamais été aussi sec de toute ma vie alors que je mange comme un sac et je mange sur le vélo, je mange en courant, voilà. Je mange sur toutes mes séances, même sur mes séances natation où j'ai que 3000 mètres à nager, je prends un gel avant ma séance. Bref, je vais être en retard, je fais mes bidons, je me prépare et on est parti affronter le froid. Bon allez, on est parti du coup pour les 4 heures de vélo. Je suis avec Mister Léo. Donc là on a 48 minutes et il fait froid mais ça va en fait, on se réchauffe vite et puis il pleut pas, c'est le principal. Mais franchement pour un fin de mois de septembre c'est pas terrible quand même. Bon, on est à 3h25, 105 km. Là, je vous avoue que ça commence à être chiant. 3h, c'est cool. 4h, c'est chiant. T'as mal au cul depuis le kilomètre 0. Il a mal au cul depuis le kilomètre 0. Bon, on se retrouve pour le repas du midi. Je viens de rentrer du coup des 4 heures de vélo. Donc là il est 14h17, je vous avoue que je commence à avoir un petit peu faim. Donc on va revenir un peu sur l'alimentation du coup que j'ai eu sur le vélo. Donc j'étais parti avec 3 gels et ma boisson glucide. Donc sur mes 3 gels j'en ai mangé seulement 2 parce que vous avez vu on s'est arrêté à la boulangerie au bout de 2 heures pour prendre une part de flan. Donc en termes de glucides ça me fait 232,5 grammes sur toute la sortie. Donc ça fait en gros 60 grammes de glucides par heure, c'est ce que je vous avais dit. Je monte pas au-delà sur des séances à basse intensité comme ça, j'en trouve pas le besoin et Bastien il m'a dit que c'était bien comme ça. Donc là j'ai pris 2 gels à 45 grammes de glucides, j'ai pris ma boisson glucidique en entière et du coup la part de flan qui faisait à peu près 30 grammes de glucides. Voilà, ça m'a largement suffi.
Et donc là, repas du midi. Donc franchement, je mange à peu près tout le temps la même chose. Là, vu que je suis chez moi ce midi, on va dire c'est un petit peu différent. Mais quand je suis au boulot, je me fais une gamelle et je mange tout le temps la même chose. Donc j'ai une portion de glucides. Donc là, c'est des pâtes. Donc eux, pareil, je les pèse. Donc je prends 100 grammes de glucides de pâtes pesées crues. Pas plus, pas moins. Parce qu'en fait, je suis sur cette dose-là depuis un moment. Et en fait, ça me permet de me caler. Une source de légumes. Donc là, c'est des tomates avec des cornichons. Très simple, j'ai coupé une tomate, j'ai mis des cornichons avec, j'aime bien. Et une source de protéines, donc là c'est 4 œufs entiers. Avant je sais que je faisais attention, quand je faisais de la muscu et que je faisais attention aux calories, je faisais attention, je prenais 2 œufs entiers et 2 œufs seulement les blancs. Maintenant je m'en fous complet, je prends 4 œufs, je les casse, je les mets dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et je vais venir rajouter aussi du parmesan. C'est pareil, avant je me disais non faut pas que je mette de gruyère sur mes pâtes, maintenant pareil je m'en fous. Donc là je vais mettre du parmesan dans les œufs et les pâtes et c'est trop bon. Et puis voilà, je vais manger ça. Je pense qu'il y aura aussi un dessert, je vous montrerai, mais vous voyez je vous mets le résumé de la sortie. J'ai brûlé 3000 calories sur les 4 heures de vélo. Donc clairement je peux manger et c'est vraiment ça qui est bien avec ce sport, c'est que quand vous êtes un gros mangeur comme moi et que vous aimez trop manger, en fait vous pouvez manger un petit peu comme vous voulez. Bien sûr, je mange pas n'importe quoi, vous voyez c'est à peu près sain et c'est des choses que j'aime et qui me calent. Il est déjà 14h20, faut que je mange, en plus après faut que j'aille chez le coiffeur et après faut aller s'envoyer de la séance natation. Je vous avoue que ça va cailler, en plus je suis en bassin de 50 extérieur ce soir, donc on va bien se cailler, je ferai aussi avec Léo. Repas du midi. Mal aux pattes quand même un petit peu les 4 heures là. En vrai, ce genre de séance c'est pas dur parce qu'en soi la fréquence cardiaque elle monte pas, mais par contre ça fait toujours un petit peu mal aux pattes. Mais c'est à force de manger des petites séances comme ça, enfin des séances comme ça que on progresse et peut-être qu'on arrivera à aller chercher le sub 9 heures. Donc là vous voyez, le gros travail quand vous êtes créateur de contenu, c'est quand vous revenez d'une sortie comme ça, faut tout mettre faut mettre les stories sur Insta. En soi, on pourrait croire que ça prend pas beaucoup de temps, mais je vous jure qu'on y passe vite 25-30 minutes parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi, je vais essayer de faire un truc un peu stylé. Et mon dessert habituel, on continue d'envoyer des glucides. Donc là, une galette de riz avec du miel. Et ici, en gros, c'est un muffin que je coupe en deux. Et donc là, sur celui-ci, j'ai mis beurre de cacahuète, miel. Et celui-ci, j'ai mis beurre de cacahuète, confiture, abricot. Combo parfait, c'est trop bon. Ça continue de recharger les glucides. Voilà, on se fait plaisir et on recharge. Bon, on se retrouve 17h47 et ça y est, va falloir aller nager. Donc là, la séance, c'est 2000 mètres non-stop. Donc j'ai de l'échauffement avant. En tout, la séance, ça fait 3000 mètres, mais j'ai un bloc de 2000 mètres non-stop. Donc il m'a mis nager 36 minutes 40, ça fait du 1 minute 50 au 100. Donc c'est pas hyper rapide, mais 2000 mètres en bassin. Heureusement c'est un bassin de 50, mais ça va être tellement long. Donc là, donc j'ai rien mangé depuis le dessert de ce midi. Et donc là, ça va être une barre de 30 grammes de glucides. Donc c'est les barres Endurance. Donc là c'est le goût chocolat, elles sont trop bonnes. Franchement, je les ai fait goûter à plusieurs personnes, ils m'ont dit elles sont trop bonnes. Donc là je vais prendre ça juste avant la séance. Et en vrai je pense que ça va me suffire parce que j'ai pas faim, j'ai mangé il y a pas si longtemps que ça. Et vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur. Donc pour une fois, je crois qu'il m'a pas raté. Donc au moins je vais être beau gosse pour nager. Bon allez, on est parti, je vais rejoindre Léo et Greg pour cette séance de l'enfer. J'ai pas envie, mais comme d'hab on va faire le taf. Et c'est séance en fait, quand t'as pas envie, tu y vas quand même. En fait je sais que sur l'Ironman de Tours, ce qui va faire la différence entre moi et les autres, c'est que moi quand j'aurais pas eu envie, j'aurais été faire les séances. Et ceux qui n'auront pas eu envie et qui n'auront pas été faire les séances, je finirai devant eux à l'Ironman. Bon, ça c'est un petit peu ce que je me dis pour me forcer à aller faire les séances. Mais en vrai, je pense que c'est un petit peu vrai. Bon allez, on est parti. Bon, journée terminée. Là on sort de la piscine, du coup on a fait les 2000 mètres non-stop. Et franchement, ça s'est bien passé en vrai. Parce que j'étais programmé dans la tête, je savais que j'allais le faire. Et en fait, je l'ai découpé en 4 blocs de 500 mètres. Donc en fait, je faisais mes 500 mètres. Et après, je faisais un reset à 0. Je repartais. En fait, du coup, vu que j'ai pas fait de pause. Et je crois que je l'ai fait entre 35 et 36 minutes. J'avais pas mis le truc pour calculer. Enfin, j'avais pas mis la montre pour calculer. Mais voilà, c'est fait. Donc là, repas du soir, on s'est chauffé. Avec Léo et Greg, on va aller manger à Pitaya. Donc voilà, quand je vous disais que je fais plus tellement. Enfin, c'est pas que je fais pas attention, mais si j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Donc là, direction Pitaya, je vais vous montrer ce que je vais prendre. Voilà le repas. C'est absolument pas long en fait. Petit poulet, des pâtes. 400 mètres, c'est parfait. C'est 1 minute 20. Bon, je viens de rentrer du resto là, du coup il est 21h34 et je me suis dit en vrai j'ai encore faim. Et vu qu'aujourd'hui j'ai dû dépenser entre 3500 et 4000 calories avec mes 2 séances d'entraînement, je me suis dit allez, on se fait un petit dessert. Donc là, dernier repas de la journée. Donc vous voyez, en vrai, je me dépense beaucoup, mais je mange aussi beaucoup. Et en fait, c'est ça qui me permet déjà de ne pas me blesser.
ensuite de pouvoir enchaîner mes séances. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent en fait, après des grosses séances, je me sens hyper fatigué et le lendemain, j'arrive pas à enchaîner. Et en fait, ce qui me permet de réussir à enchaîner, déjà là, il est 21h35 et je vais essayer de me coucher vers 22h. Et vu que demain, je vais me lever vers 8h, vous voyez que j'ai autour des 10 heures de sommeil. Bon, après, c'est pas du tout comme ça la semaine. La semaine, vu que je me lève à 6h20, c'est un peu plus compliqué d'avoir 10 heures de sommeil. C'est surtout le week-end où j'essaye de bien dormir. Mais ça se joue surtout dans l'alimentation et bien manger. Ça permet de bien récupérer et de pouvoir enchaîner. Donc, pour le dessert, dans ce bol, j'ai du fromage blanc 0%. J'ai pas pesé, j'ai un peu fait au pif, avec un carreau de chocolat noir 90%, des cacahuètes et du miel, et je mélange ça et c'est trop bon. Et ensuite, dans cette assiette, donc ça c'est vraiment les choses que je fais tout le temps. Vous voyez, j'en mange le matin, j'en mange le midi, j'en mange le soir, j'en mange tout le temps. Galette de riz avec du miel, et ici une tranche de pain de mie avec du beurre de cacahuète et de la confiture à l'abricot, toujours le même beurre de cacahuète. Voilà, petit dessert. Donc je pense qu'aujourd'hui, manger, je dois être autour des 3000-3500 calories, je pense. Et en termes de compléments alimentaires pour le soir, donc ça fait hyper longtemps que je le prends, vous le savez, je prends du ZMA. Donc c'est du zinc et du magnésium. Donc ça, c'est vraiment pour optimiser la récupération et surtout le sommeil. Au début, on m'a dit, tu vas prendre ça, tu vas voir, tu vas beaucoup mieux dormir. J'y croyais pas trop, j'ai essayé et franchement, je dors beaucoup mieux. C'est-à-dire que je prends 2 capsules 20 minutes avant d'aller me coucher. Et en fait, je sens que je récupère mieux et je sais pas si c'est placebo ou quoi, mais déjà je fais beaucoup plus de rêves et donc je sais pas, je sens que je dors beaucoup mieux. Et ensuite, je vais prendre une scoop de collagène, donc ça c'est dégueulasse, à prendre c'est horrible. Mais par contre, vu que je nage beaucoup, je cours beaucoup et je fais beaucoup de vélo, et mes articulations, mes ligaments, etc. prennent cher parce que du coup, plus tu fais du sport, plus ils sont sollicités. Et donc c'est pour en gros prévenir tout ce qui va être blessure. Et aujourd'hui, je touche du bois, je me suis jamais blessé, enfin j'ai jamais eu de très grosses blessures. Donc c'est un peu grâce à tout ça, toute on va dire mon hygiène de vie qui est assez propre, même si je dis pas que je suis clean à 100%. Hein. Par exemple, demain soir, je fête mon anniversaire avec toute ma famille et tous mes potes. Je pense que je vais boire 2-3 bières. Je sais pas encore comment je vais boire, mais voilà, juste pour vous montrer que, en fait, si 95% de ta vie est propre, tu peux te permettre d'avoir 5% un petit peu en décalage. C'est pas ça qui va tout ruiner. Bien au contraire, ça permet un petit peu de sortir de tout ça. Donc voilà un petit peu une journée totalement dans mon assiette. Donc vous voyez, c'est un petit peu aléatoire. C'est rien de bien cadré, mais j'ai de tout, des protéines, des glucides, des lipides, j'ai de quoi me faire plaisir, je me complémente et ça me convient bien, c'est-à-dire que je me plais, mon corps me plaît, je me sens en forme, sur toutes mes séances je me sens bien et je pense que c'est ce qui compte le plus. Donc si vous voulez vous inspirer de mes repas, vous pouvez, après bien sûr c'est adapté en fonction de votre poids, etc. Mais en soi c'est que des bonnes choses, il y a juste à tester. Et puis voilà, moi je vais manger ça, ce dernier repas, et maintenant on est à 14 jours de mon dernier triathlon d'année, le triathlon L, le challenge de Vieux Boucau. Donc j'ai annoncé sur Instagram, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire moins de 4h30. Donc j'avoue que ça fait un petit peu peur. Faudrait que je roule entre 38-39 sur le vélo, faudrait que je cours en 4-0 à pied. Mais je me dis que ça peut le faire, j'ai beaucoup progressé en ce moment, je sens que je passe un cap en vélo et en course à pied, en natation un peu moins. J'avoue que j'ai l'impression un petit peu de stagner, mais on verra comment je vais nager. Mais je sens que vraiment là en ce moment je suis en train de passer un cap et ça fait plaisir, ça fait du bien au mental et j'aime trop m'entraîner, ça continue. Donc voilà, ça continue de progresser. Si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, mets ton petit bison discipliné comme d'habitude. Ça me fait trop plaisir, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que peut-être ça vous a donné des idées. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était votre bison.